Bon, on est bien encombré aujourd'hui. Alors, l'ordre des exercices. Donc on va commencer comme d'habitude par le jumping jack pour être bien grand. Jumping jack, fente, marche du bûcheron, d'où la bûche, course. Vous allez voir un petit peu là que j'ai choisi de revenir à ce terrain-là parce que c'est en montée. Gainage dynamique qu'on a vu lors de la séance précédente. Marche de l'ours qu'on va essayer de faire un petit peu mieux. Crunch, pompe genou et pompe belge. L'antagonisme direct et au moins ça nous permettra de terminer chaque round sur un mouvement d'ouverture. Et c'est une progression à partir du rowing qu'on a vu aux élastiques. C'est une progression sympa jusqu'après faire des tractions. Comme d'habitude, on le refait rapidos. Notre petit étirement. Putain, ça brûle parce que on a joué au foot avec les gamins là, au lycée. Bon, on a gagné, ça c'est bon, mais j'ai fait 2 jours d'affilée le même tacle sur le ballon, hein, pas sur les gamins. Parce que je l'avais trop poussé, donc pour éviter que le défenseur, que l'attaquant le récupère. Et vous voyez, là, je me suis écorché ma gueule. La première fois, c'était juste une égratignure. Et la deuxième fois, ça s'est ouvert. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Vous voyez cette connerie là? C'est beau, hein? C'est beau. C'est joli, mais faut aimer, c'est un truc, faut être connaisseur. Et rapidement, boum, celui-là, pas long vu qu'on va s'en servir derrière. Voilà, juste histoire de... Tiens, te voilà, toi. Et viens. Viens. Allez, vite, dépêche-toi, ça va commencer, viens là. Oui, viens là coucher, mon pépère. Voilà, couche, c'est bien. Allez, tout de suite, très grand. Donc là, le protocole a encore évolué. On perd 5 secondes de repos par rapport aux séances précédentes où on était kiff-kiff entre temps d'exercice, temps de repos. Là, on est donc sur du 15 secondes d'effort, 10 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Non, 15 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Boum, fente. Toujours un fente arrière, très grand, fier de vivre. D'ailleurs, j'ai desserré un bouton là, même deux. Les bûcherons, très très grands. J'ai pris ces bûches là, ça fait travailler le grip en même temps. Pour ceux qui veulent, hein, vous pouvez faire des petites flexions. Ça me nique les mains. Après, course. Voilà, j'ai disparu. En plus, c'est remonté, c'est plutôt pas mal. J'étais sûr qu'il allait me suivre. Allez, viens. Allez, viens à ta place, pépère, là. Après, gainage dynamique, là. Viens là, viens montrer ta ganache. Ta ganache. Oui, c'est bien, pépère. Vous vous rappelez, pas en fréquence. On veut que ça vienne des abdos. Les mountain climbers, on les fera plus tard, quand on sera certain d'être gainé et de ne pas faire ce mouvement en full psoas. Marche de l'ours. On va essayer de la faire bien. Boum, boum. All right. Crunch. Pareil, on oublie les psoas, tout aux abdos. On tire pas la nuque, on est juste en contact ou sinon croisé ici. Sinon pour ceux qui veulent encore plus de résistance tendue derrière. Et après à terme, avec des poids, des haltères, ce que vous voulez. Hein. Les abdos c'est un muscle comme les autres. On peut les travailler avec des poids. Si on veut progresser, forcément,
C'est un muscle qui peut faire de l'hypertrophie comme n'importe quel muscle. Et déjà le dernier du round, pompe belge. C'est salaud pour nos amis les Belges, mais bon, c'est de bonne guerre. Hein. Eux, ils doivent appeler ça les pompes françaises. Donc comme le rowing, on veut en même temps serrer les omoplates et envoyer les coudes derrière. Et on est gainé, bien évidemment. Déjà la fin de ce premier round alors. Et vous avez vu, on n'est pas encore trop essoufflé. Surtout si vous avez fait toutes les séances jusqu'à présent. Hein, le gros. Ah, il est arrivé après parce que comme il y a de la course, je savais qu'il allait me suivre. Puis comme un, je lui fais un peu la tête en ce moment parce que il est un peu têtu. Alors pour lui faire comprendre, parce que c'est toujours les choses doivent toujours aller dans son sens. Un peu comme moi en fait. Tel maître, tel chien. Hein, le gros. Le gros têtu. Le gros têtu. Je garde ma bouteille. Allez, on repart dans combien? Allez, déjà. On garde le même ordre. Hein. C'est plutôt bien fait. Toujours désynchroniser la respiration de la fréquence de mouvement. Après fente. Je vais me tourner un peu même s'il y a celle-là. Ouais, j'ai remis la GoPro et cette fois-ci je l'ai mise sur le côté parce que la résolution est moins bonne que l'iPhone. Et comme l'angle de vue principal, c'est celui-là, je préférais mettre la meilleure résolution. Ce qui est normal. Chose que j'aurais dû faire dès le début, mais bon ça, c'est les petits ajustements. Bûcheron. Putain de merde. Allez, tiens, on peut le faire en arrière aussi. Très bon pour les genoux. On cherche à bien dérouler le pied. On attaque orteil, on remonte jusqu'au talon. Allez, je vais remettre là. Sinon, vous n'allez pas voir le toutou. Course! C'est bien, Pépé, pas bouger, oui. Je vais pas loin, je reviens. Gainage dynamique. On change un petit peu d'angle. Celui-là, comme on cherche à bien le faire, vous pouvez synchroniser la respiration. Mais bien long. Une respiration bien lente pour un mouvement bien contrôlé. Et surtout pour pas s'essouffler comme des cons. Marche de l'ours. Move. Pas, 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 en arrière. Pas, 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 pas. Crunch. Crunch. On détend le psoas. Comme au naturel. Pompe genou. Allez. Donc agoniste, pec, deltoïde antérieur. Et ensuite, les pompes belges. Ce genre de tirage. Pour travailler au contraire. Le dos et l'arrière d'épaule. L'opposé.
agoniste, antagoniste, comme on dit chez les puristes, chez les connaisseurs, chez les pratiquants de la muscule et autres fitness et aérobie. Celui-là aussi vous pouvez synchroniser si vous voulez, histoire de bien le faire, d'avoir la bonne technique de omoplate et en même temps coude. Et déjà 2 dans la banette. Et oui, ça va vite les gars. Donc ouais, il y avait 3 nouveaux mouvements aujourd'hui. Bûcheron, course et pompe belge. Qu'on peut aussi appeler traction en angle. Parce que ouais, bientôt les gars, on va en faire des vrais. Hein. Pour certains, s'ils veulent, ce sera avec des élastiques. Moi-même, très certainement, je reprendrai avec des élastiques pour être sûr d'avoir une belle marge de progression. Comme vous, hein, on est ensemble. Puis comme j'ai repris la muscu là, depuis une petite semaine, je reprends tout d'un coup là. Je reprends tout d'un coup. Ça me motive de faire ça avec vous. J'espère que ça vous motive aussi. Mais comme vous le savez, je vais en parler ça dans le format plus podcast là que je vous ai annoncé. La motivation, ça fluctue, pas la discipline. Et la discipline crée l'habitude. L'habitude crée le manque. Et en fait, c'est une envie naissante tous les jours. Plus on en fait, plus on veut en faire. Plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Comme le sommeil, vous voyez des mecs qui dorment tout le temps, ils sont tout le temps crevés. Plus tu dors, plus tu as besoin de dormir. Plus tu es actif, plus tu as besoin d'être actif. Le corps, le cerveau, il est habitué à aller dans un sens. Tu fais de la merde, il va vouloir que de la merde. Tu fais du bien, il va vouloir que du bien. Bûcheron ensuite. Allez, en avant et en arrière. On attaque bien pointe des pieds et on déroule. Regardez un petit peu les bénéfices de la marche en arrière. Vous verrez beaucoup en Chine, au Japon, des mecs dans les parcs faire de la marche en arrière à donf. C'est excellent pour les genoux. Tout comme ce qu'on fait là en fin de round. Pompe puis pompe belge. C'est pareil en fait. La marche, la course. On a toujours l'habitude de travailler dans un sens. Il faut travailler dans l'autre aussi. Donc les gens qui ont des tensions au genou, là au-dessus du genou, qui ont des quadriceps un peu forts, putain merde. Je sais plus ce que je fais là. Courte, ouais c'est ça. Gainage dynamique les gars. Je l'écrirai parce que sinon on gratte du temps. Vous les voyez faire de la marche en arrière à balle. Parce que voilà, ça leur permet d'éliminer les tensions dues au fait que l'on travaille tout le temps dans un seul sens. Donc on essaie autant que faire se peut, ouais je l'aime bien celle-là, autant que faire se peut, de toujours travailler dans les deux sens. Crunch. Crunch. On arrive bientôt à la fin du 3e. Donc pour ceux qui n'avaient que 15 minutes à accorder, vous avez bientôt fini. Pompe genou. Comme toujours, hein, ceux qui veulent, vous pouvez faire les pompes normales. Alors aujourd'hui, je vais faire que des pompes genoux, parce que j'ai fait des développés couchés hier. Et j'ai des courbatures. Donc, le fait de faire des pompes genoux, ça me permet de
de les travailler sur une intensité moins grosse et d'avoir une bonne récupération. Tout comme les mecs qui vont à la salle, qui vont faire des squats, etc. Entre les séries, voilà, j'ai dû dire de la merde là. Je vais dire un truc trop précis. Le mec qui va faire des grosses séances de squat, etc. Les jours d'après, il faut aller marcher pour faire circuler, pour bien redonner à leurs muscles, enfin pour bien redonner leur longueur aux muscles, puis oxygéner en fait, oxygéner, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, toujours apporter du sang aux muscles et donc les nutriments, tout simplement. Allez, donc ouais, pour ceux qui avaient que 3 rounds, qui avaient que environ 12-13 minutes, vous pouvez vous refaire l'étirement en croix, l'étirement pour les hanches. Et ciao. Et les autres, on continue.